CFNJ présente La vie dans la Naudière. Isabelle Perrault est là en ce début de week-end. Préfète de la MRC de Matawinie. Isabelle, comment vas-tu? Ça va bien, malgré la semaine de pluie, de temps gris. Ça affecte un peu le moral, je pense, de tout le monde, mais non, ça va bien quand même. Et toi? Ben oui, et puis on disait ça à la station aujourd'hui. Il y a François Morin aux Nouvelles qui disait que lui, sa piscine est en retard de 3 semaines. Là. Ouais, plus de même. Ben, on a hâte au beau temps, mais Oui, oui. heureusement, ça s'en vient. Je vois qu'à partir de dimanche, il y a une lueur d'espoir, là, puis la semaine prochaine s'annonce très, très belle. Mais tu sais, en Matawinie, Nicolas, ce que ça veut dire aussi, c'est quoi, hein? Non, je sais pas ce que ça Les veut dire. mouches noires. Ah! Les mouches noires. Bon, ben voilà, il y a toujours un désavantage à chacune des situations. Hein. Mais il faut regarder le beau côté des choses. Oui, oui, un peu de soleil, ça va nous faire du bien. Et le beau côté des choses, Isabelle, c'est qu'on a dévoilé, entre autres chez vous, à Saint-Alphonse, cette semaine, la superbe programmation estivale, entre autres des 12 jeudis. Parle-nous donc de ce lancement de programmation estivale qui a eu lieu chez vous, là. Ben, en fait, c'était une belle soirée, un beau 5 à 7 où est-ce que la population était conviée pour le lancement de notre programmation estivale. Mais j'avoue que le clou de la soirée, c'était le dévoilement de la programmation des 12 jeudis. Mais on a plein de choses cet été à Saint-Alphonse. On a le Festival de la Naudière qui va être de retour dans notre belle église. On a les cinémas en plein air. Ça, c'est vraiment très prisé par toutes les familles. On aura des inaugurations, tu sais. On travaille fort avec l'équipe municipale pour faire des projets et parfois ça arrive tout en même temps. Mais c'est ça qui nous arrive cette année à Saint-Alphonse. On aura le sentier numéro 8. C'est un sentier pour le vélo de montagne, pour s'initier au vélo de montagne en plein cœur du village qui aura lieu le 14 juin prochain. On aura la plage qui aura été toute réaménagée avec une station de lavage pour les kayaks et les planches à pagaie le 23 juin et le 24 août prochain. Il y aura le dévoilement de notre bureau d'accueil pour notre beau parc d'escalade et de montagne. Donc, un été vraiment pour tous les goûts de plein air, vraiment très, très varié, mais surtout très festif. Et pour les 12 jeudis, le dévoilement s'est fait hier aussi. Et on aura là, 5 spectacles, c'est-à-dire à partir du jeudi 17 juillet, on aura Hommage au cowboy fringant. Fait que ça fait toujours, c'est toujours Ouais. réconfortant. Ça fait plaisir d'entendre ces belles chansons-là. Le 24 juillet, on aura Martin Levac. C'est un hommage à Phil Collins et Genesis. Donc, pour les nostalgiques de cette époque, ça sera une belle soirée. Ensuite de ça, le 31 juillet, on aura les gars du Nord. C'est avec Wilfred Leboutillier, celui qui avait gagné Star Academy là, il y a quelques années. Donc, un peu acadien, là, un peu une belle musique qui fait taper du pied puis danser. Donc, c'est une belle découverte qu'on fera à Saint-Alphonse. Et le 7 août, audacieusement, nous aurons les Shirley. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce groupe, ce trio féminin de rock. Ça va être vraiment incroyable. C'est une belle découverte qu'on a faite et qu'on veut faire découvrir à nos citoyens puis à notre visite aussi. Hein? C'est ça, les 12 jeudis, on reçoit de la visite. Et ensuite de ça, le 14 août, ben, c'est Jannick Fournier qui sera des nôtres, celle qui a gagné Canada Got Talent il y a quelques années aussi. Donc, très populaire. On a vu une série sur elle récemment là, à la télévision. Donc, une belle programmation, 5-12 jeudis sous les étoiles, le beau temps est commandé. Donc, on invite toute la population à venir festoyer avec nous. Ben, il va tellement avoir mouillé d'ici là qu'il va faire beau pour les 12 jeudis. C'est ça. Isabelle, bravo, belle programmation, puis on va profiter Oui, de cet été, autant pour les citoyens, comme tu disais, de Saint-Alphonse, mais pour tous les autres là, qui sont de oui, passage absolument. et de la région qui vont faire un tour à Saint-Alphonse, entre autres pour les 12 jeudis chaque été. C'est rendu un incontournable de la Absolument. programmation estivale de la Naudière. Ah oui. Des bourses pour la persévérance scolaire dans la MRC, Oui. elles sont de retour. Oui, pour une troisième année. Ben, MRC Matawinie, dans notre développement social, c'est une des priorités qu'on a identifiées, la réussite éducative. On veut que nos jeunes soient qualifiés, qu'ils terminent leur secondaire 5 et qu'ils puissent avoir un diplôme pour s'assurer là, d'avoir une belle qualité de vie, qu'ils puissent continuer à parcourir leurs rêves, avoir un parcours scolaire et de travail qui les intéresse. Donc, on les encourage. Et là, pour la bourse, il suffit seulement d'avoir son diplôme. C'est ça qu'on veut, un diplôme de secondaire 5, un diplôme qualifiant.
que ce soit d'excellence ou avoir failli ne pas y arriver, mais qu'on y est arrivé, c'est Ouais. ça qui compte. Donc, tous les établissements scolaires de la Matawini, les élèves peuvent s'inscrire. Donc, que ce soit l'école l'Érablière à Saint-Félix, des Chutes à Rawdon, des Montagnes à Saint-Michel-des-Saints, l'école secondaire Otapi de Manawan, le pavillon Larvol de Rawdon. Donc, c'est pour aller terminer sa formation aux adultes. Le collège Champagnard, la polyvalente des Monts pour les finissants de secondaire 5 qui demeurent à Saint-Donat. Et pour tous ceux qui sont hors territoire, qui demeurent en Matawini, mais qui ont reçu leur diplôme soit d'une école publique ou privée à l'extérieur du territoire, ils sont aussi euh, éligibles. Ensuite de ça, il y a tous les élèves qui obtiendront une première qualification en juin 2025. Ça s'appelle comme ça, les premières qualifications. Tout ce monde-là, si vous avez obtenu votre diplôme, ben vous avez la chance de gagner une bourse de 500 offerte par la MRC Matawini pour récompenser vos efforts de persévérance scolaire. Et tous ceux-là recevront leur bourse en octobre, quand on aura la confirmation qu'ils auront bien reçu leur diplôme. Ben ça, c'est hyper important. On le sait, la Oui. persévérance scolaire, ça nous tient à cœur. Et en Matawini, pas encore plus qu'ailleurs parce que c'est important partout, mais on le voit avec les chiffres, là, on en a grandement besoin de cette persévérance-là. Et voilà, et on fait ce qu'on peut avec chacun de notre façon. Les parents sont présents pour les enfants, les éducateurs, mais je pense que nous aussi, là, en tant qu'élus municipaux, on se doit de les encourager et de faire notre petite part. Oui, tout à fait, Isabelle. Et on parle d'environnement, une fois de plus en fin de semaine en Matawini, à 3 endroits différents. Oui, donc je vous l'avais dit au début du printemps, le printemps Matawini, on parle d'environnement. Cette semaine, c'est l'EcoFest à Rawdon. Donc, c'est une fête de l'environnement. Il y aura distribution gratuite de compost, d'arbres indigènes, d'arbustes riverains aussi, parce que quand on dit Matawini, on dit lac et bandes riveraines qui doivent être bien garnies. Ben Il y oui. aura des ateliers pratiques et créatifs, des animations pour les petits, les grands, des kiosques d'artisans locaux et bien sûr des kiosques de nourriture aussi. Donc, c'est une ambiance festive, c'est rassembleur du maquillage, de l'animation des jeux pour la famille. Vous allez même pouvoir aussi, ça sera mis à votre disposition au lac Pontbriand, c'est pas le lac Pontbriand, je m'excuse, au lac Rawdon. C'est des kayaks, des canots, des planches à pagaie si vous voulez vous initier. Donc, on espère qu'il y aura un petit peu de beau temps et que ça sera un petit peu plus chaud, mais ça sera possible de le faire en fin de semaine à Rawdon. Et à Sainte-Béatrix aussi. Oui, c'est au garage municipal, dans le rang Sainte-Cécile. C'est le 24 mai de 8h à 14h. Donc, il y aura un concours. Il y aura deux barils pour récupérer l'eau de pluie à faire tirer parmi tous ceux qui auront participé. Et là aussi, distribution d'arbres et de compost. Vous devez apporter vos contenants pour le compost et le paillis aussi. Donc, les citoyens de Sainte-Béatrix pourront profiter de cette journée-là là, pour accéder à l'éco-centre sans que ça soit compté dans le nombre de remorques qu'ils ont le droit de disposer à chaque année. Donc, profitez-en, c'est le temps de faire le ménage à Sainte-Béatrix. Et enfin, on se donne rendez-vous également demain du côté des jardins communautaires à Saint-Émilie. Oui, c'est la journée de l'environnement à ces jardins-là aussi. Donc, il y aura distribution d'arbres. Il faut apporter aussi pour le compost les contenants. Il y aura des semences de fleurs et des partages de semis. Donc, tout ça se passe là, de 10h à 15h et tout ce qui restera à la fin, ce sera distribution libre pour tout ce qui restera. Donc, profitez-en. C'est une belle occasion aussi pour aller discuter avec des passionnés de jardinage. On retrouve toujours un monsieur ou une dame là, qui donne de généreux conseils pour ceux qui veulent s'initier. Donc, profitez-en pour aller faire des discussions de jardinage avec la communauté à Saint-Émilie. Ben, Isabelle, sur ça, je te souhaite un agréable week-end. On prie le soleil de revenir dimanche et puis, ben, on se Oui. reparle vendredi prochain. En espérant qu'on ait une semaine un peu plus ensoleillée, effectivement. Ça se peut presque pas que ce soit pas le cas. Ça, c'est ça. Ça va finir par arriver. Oui, salut Isabelle. Merci, bye bye. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.